faire sans toi, Saint-Esprit de Dieu. Comme vous pouvez voir, on dit la résurrection, et si tout était faux? Vous connaissez sûrement des histoires des personnes qui sont mortes ou ont subi les conséquences d'une autre personne. Vous connaissez les gardes du corps. Ils sont formés pour que lorsque la personne, le président, est en danger, les gardes du corps savent qu'ils doivent devenir des boucliers humains. Ils sont formés pour que lorsqu'il y a un danger de mort, que c'est eux qui meurent avant. Donc, ils donnent leur vie pour le président. Et vous connaissez sûrement les kamikazes. C'est un mot qui est rentré dans les dictionnaires à partir de la guerre du Pacifique. Les Japonais, là, se sont dit, nous n'avons pas assez de militaires. Nous n'avons pas assez de carburant. Comment nous allons procéder dans cette guerre? Ils ont formé des jeunes gens. Ils les ont, comme on dit, endoctrinés complètement. Ces gens-là savaient qu'ils mourraient pour la nation. Imagine quelqu'un qui sait piloter un avion. Ça veut dire que c'est déjà une intelligence assez moyenne pour diriger l'avion et aller aux cibles. Mais cette personne-là a accepté de mourir pour l'autre. Que même si le navire ennemi voulait les arrêter, le kamikaze mourait avec le paquebot et l'avion avec lui. Tout leur avion, le carburant, au moins ça s'est perdu une fois. C'est devenu une image assez claire. Ou bien vous entendez que quelqu'un s'est mis les feux pour réclamer quelque chose. Donc, il y a toujours des gens qui sont morts. Et nous, même ceux qui ne connaissent pas Jésus, ils peuvent entendre qu'on dit que Jésus s'est sacrifié pour nous. Mais c'est quoi la différence entre le kamikaze, entre le garde du corps qui meurt pour son patron et Jésus? Je vais faire ça comme en 3 points avant de conclure. Est-ce que la foi en Christ est irrationnelle? Mais qu'est-ce qui peut nous faire penser que ce n'est pas du bluff maintenant? Nous ne sommes pas dans un système où c'est à la fin, je suis déjà mort, incapable de faire quoi que ce soit pour moi-même. Que maintenant, on va dire, toi là, tu as fait du bien à 70% et tu as fait du mal à 30%. Donc, tu es positif. Mensonge. Avez-vous déjà vu quelqu'un qu'on acquitte pour les biens qu'il a fait? La justice même humaine ne nous enseigne-t-elle pas? Il a fait tellement du bien durant toute sa vie que maintenant il vient de commettre un meurtre, on l'a acquitté parce qu'on a trouvé que tout le bien qu'il a fait dépasse le mal qu'il vient de faire. Ça n'existe pas, même dans la justice humaine. Deuxièmement, est-ce que Jésus était-il vraiment mort et ressuscité? C'est une question que nous devons nous poser. La société actuelle est rendue une société logique qui veut des preuves, qui aborde les choses dans le paradigme de la science. Ça veut dire c'est par des essais que nous allons dire que c'est vrai. Et après, nous terminerons par la résurrection elle-même. On va lire 1 Corinthiens 15. Je vous confirme, mes frères, la bonne nouvelle que je vous ai annoncée, celle que vous avez reçue, dans laquelle vous vous tenez et par laquelle aussi vous êtes sur la voie du salut. Si vous la retenez dans le terme où je voulais annoncer. Autrement, c'est pour rien que vous seriez venus à la foi. Je vous ai transmis avant toute chose dans la bonne nouvelle, c'est que j'avais moi-même reçu. Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Il a été enseveli. Il s'est réveillé le 3e jour selon les Écritures. Il est apparu à Céphas, puis aux 12. Ensuite, il est apparu à plus de 500 frères à la fois. La plupart d'entre eux sont demeurés en vie. Quelques-uns se sont endormis dans la mort. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Après eux, il m'est apparu aussi, Paul le dit, à moi aussi comme un avorton. Moi, en effet, je suis le moindre des apôtres. C'est même trop d'honneur pour moi que d'être appelé apôtre, puisque j'ai persécuté l'Église. On va passer au verset 12. Or, si l'on proclame que Christ s'est réveillé d'entre les morts, comment quelques-uns d'entre vous peuvent-ils dire qu'il n'y a pas de résurrection des morts? S'il n'y a pas de résurrection des morts, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. Et si le Christ ne s'est pas réveillé, alors votre proclamation est inutile et votre foi est inutile. Nous apparaissons même comme des faux témoins de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a réveillé le Christ, alors qu'il ne l'a pas réveillé. S'il est vrai
que les morts ne se réveillent pas. En effet, si les morts ne se réveillent pas, le Christ non plus ne s'est pas réveillé. Et si le Christ ne s'est pas réveillé, votre foi est futile. Vous êtes encore dans vos péchés. Et ceux qui se sont endormis dans le Christ sont perdus. Si c'est pour cette vie seulement que nous avons mis notre espérance dans le Christ, nous sommes les plus pitoyables de tous. Mais si le Christ est bel et bien réveillé d'entre les morts, il est les prémices de ceux qui se sont endormis. Amen. Voilà cette parole. Certains l'affirment, disant que cette foi en Jésus, cette foi que nous avons, c'est une foi qui est sans preuve. Bizarre que la majorité de ceux qui pensent comme ça croient quand même que les extraterrestres existent. Mais ils vont vous dire, votre foi n'a pas de preuves. D'autres disent donc, votre foi est infondée. La foi biblique, c'est une confiance dans ce que nous savons être vrai. Je ne le dis pas parce que j'étais rentré dans une chambre ou dans une église et puis je priais et puis la lumière est venue et puis j'ai commencé à shaker et puis j'ai commencé à dire des choses. Non, je ne le dis pas pour ça. Je suis pas entré en transe pour ça. Jésus est un personnage historique. J'essaie maintenant de réfléchir comme nous, dans ce siècle, nous réfléchissons. Parce que nous voulons des preuves. Parce que les gens disent que la foi est infondée. Jésus est un personnage historique. Il y a trois notions. Le temps, l'espace et les personnes. Donc, le personnage historique Jésus a vécu dans un temps. On le sait. Et c'est documenté, 30 ans de vie et 3 ans à peu près de ministère. Donc, à peu près 33 ans. Il a vécu dans un espace. On le sait que tous les témoignages qui sont donnés, quelqu'un peut prendre l'avion aujourd'hui, aller sur la terre d'Israël et tu verras partout où lui aussi a marché. Et après, on a la personne. Personne, temps, espace. Ça existe. Personne ne peut nier cela parce que l'espace d'Israël existe encore, le temps nous est donné et Jésus est une personne historique parce que il y a des gens de son temps qui l'ont écrit. Peut-être que nous ne réalisons pas trop, nous pensons toujours que Paul est venu des années après Jésus. Regarde, si Jésus est mort vers les années 33, parce qu'on considère que c'est la naissance de Jésus qui est 0. Même s'il y a des corrections des calendriers, est-ce que vous savez que Paul a écrit ses premières lettres, ce message qu'il a écrit là, c'était vers les années 40-45. Donc c'est comme moins de 25 ans après la mort de Jésus. Est-ce que vous vous imaginez 20-25 ans ou 15, entre 15 et 25 ans après la mort de Jésus. C'est pourquoi il est en train de dire, la majorité, même les 500 personnes qui étaient là, l'avaient vu. Ils avaient vu Jésus. Personnage historique, ça ne peut pas être un mythe. Autre chose qui fait croire aux gens que c'est un mythe, c'est parce que il y a de l'imaginaire. Dès qu'on vous dit que la Terre a 30 milliards d'années, vous n'avez plus où mettre la tête. Parce que vous vivez pendant combien d'années? Moins de 100 ans. Mais lorsqu'on te dit que les dinosaures ont existé il y a 24 millions d'années, ta réflexion est arrêtée. Tu ne peux pas réfléchir 24 millions d'années. Mais imaginez que l'Antiquité, c'est la période la plus longue que en fait, les historiens se sont juste rendus compte que nous ne savons, nous sommes incapables d'aller chercher toute l'information là-dedans, appelons ça Antiquité. Parce que l'Antiquité, effectivement, c'est à peu près 4000 ans. Il va d'à peu près 3300 années avant Jésus jusqu'à 400 à 800 années après Jésus. Donc, vous imaginez que nous sommes à 2000 ans de Jésus. Ça veut dire que nous sommes plus proches de Jésus que Jésus est du début de l'Antiquité. Du début de l'Antiquité jusqu'à Jésus, 3000 ans. Nous sommes à 2000. Mais ce que on nous apprend aujourd'hui, c'est documenté par les gens qui ont vécu aux États-Unis en 1800, en 1700, par les Anglais, les revivalistes anglais, les Wesley et autres, qui ont vécu dans les années 1600, 1700, par Luther, le réformiste, qui a vécu dans les années 400, et donc, il y a des preuves qu'on peut rentrer facilement jusqu'aux témoins oculaires, qui sont ceux qui ont écrit Luc, Matthieu, Jean, qui ont vécu avec Jésus et qui ont écrit. Ça s'est transmis. C'est seulement 2000 ans. Et moi, comment j'ai réfléchi à ça, j'ai dit toujours 2000 ans, c'est 20 fois 100 ans. Donc, ne pensez pas que Jésus est archaïque. Parce que les gens pensent ça, archaïque, il est de l'Antiquité. Parce que la majorité d'entre nous, dans ce siècle, pensent que Jésus, c'est un mythe. Parce que c'est ce qu'on les raconte. Le mythe romain et tout, grec, les gens pensent que c'est ça. Ils ne se sont jamais mis pour dire, mais vérifions si c'était pas un personnage historique. Et j'ai demandé à cette collègue-là, est-ce que tu connais Jules César? Elle connaissait Jules César et elle était prête
Elle est prête à se dire que Jules César a existé. Alors je l'ai regardé, j'ai ri et j'ai dit, si tu connais Jules César est contemporain de Jésus. Donc si tu connais Jules César, tu ne peux pas dire que Jésus est un mythe. Si tu acceptes que la Rome était la grande puissance à l'époque de Jésus, ne me dis pas que Jésus est un mythe. Parce que tous les faits historiques, lorsque Néron a dit que tous les déluges et les feux qu'on subit à Rome, c'est parce que les chrétiens prient d'autres dieux. Un autre Dieu que nos dieux. C'est pourquoi ces malheurs arrivent. Ce sont des faits historiques démontrés. Ce sont des faits historiques. Nous ne pouvons rien faire sans toi, Saint-Esprit de Dieu.